La résidence pour seniors Pierre-Antoine Ibon, inaugurée mercredi matin en entrée de ville des Avirons. La dernière collecte de sang aux Avirons a bel et bien rempli son contrat avec 95 poches de sang collectées. La fête des mères célébrée samedi dernier avec joie et bonheur et c'était sur l'esplanade des Fontaines. Le CCS de la ville des Avirons fait engager des petits travaux pour améliorer la vie quotidienne de certains habitants. Visite des élus au jardin de l'épicerie sociale du Père Jeannette et son beau jardin verdoyant. Le conseil municipal des enfants à l'école Perlerman pour une meilleure sensibilisation aux séquelles des guerres. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. La nouvelle résidence Pierre-Antoine Ibon, résidence pour personnes âgées située en entrée de ville des Avirons, est fin prête et a été inaugurée officiellement au milieu de semaine. La résidence accueille ainsi des centaines de locataires répartis en 64 logements, LLS et LTS, une résidence proche des commerces et des centres médicaux et qui assurera à ses habitants de bien vieillir aux Avirons. De plus, une belle fresque colorée représentant notamment Pierre-Antoine Ibon, le premier maire de la commune des Avirons en 1894, est adossée au portail d'entrée. C'est une double satisfaction pour moi que d'inaugurer aujourd'hui cette résidence des personnes âgées. La première satisfaction, c'est que avec le conseil municipal, on a attribué le nom de cette résidence, on l'a baptisé la résidence Pierre-Antoine Ibon, c'est-à-dire c'est le premier maire des Avirons de 1894 à 1899, le père fondateur de notre commune. Et aujourd'hui, à travers cette fresque qui est derrière moi, les Avironnais, pour la première fois, découvrent le visage du premier maire des Avirons, Pierre-Antoine Ibon. Ma deuxième satisfaction, c'est d'avoir pu contribuer au bonheur donc de nos aînés, en tout cas d'une partie de nos aînés. On n'a pas pu loger tous les aînés qui ont fait la demande. Il y avait plus de 100 demandes pour seulement 64 appartements. Mais toujours est-il que ceux qui sont là aujourd'hui, après avoir traversé la grille des critères pour attribution, sont contents de leur logement. C'est situé au centre-ville, c'est-à-dire à côté des éléments structurants comme les commerces, comme l'église, la pharmacie, le médecin. C'est notre politique de pouvoir continuer à mettre des logements donc pour nos aînés au centre-ville. Il y en a une autre qui est prévue au chemin bateau. Donc on va aller au fur et à mesure dans cette politique de mettre sur le centre-ville de ce type de structure de résidence de personnes âgées. Président de la SIDR, maire de Brapanon, c'est important pour vous de vous déplacer personnellement sur une telle inauguration avec une belle résidence? Oui, bien sûr, c'était un très grand événement pour la SIDR, du manière générale pour les gens qui y résident. Donc moi, je prends toujours plaisir à être présent. Encore plus lorsqu'il s'agit de résidences pour les personnes, les seniors, puisqu'on sait que la Réunion vieillit, qu'il nous faut développer l'offre d'habitat adaptée à nos seniors. Et ici, nous avons une très très belle réalisation et donc je tenais à être présent et souhaiter la bienvenue à ces nouveaux locataires. Dans votre discours tout à l'heure, dans les discours officiels, vous avez insisté sur le côté important que donne monsieur le maire des Avirons, Éric Ferrer, sur l'histoire, comme s'il faut avoir des piliers pour avancer. Je pense que pour savoir où est-ce qu'il faut aller, il faut savoir d'où on vient. Éric Ferrer incarne bien cette personnalité, ce maire qui va développer sa ville sans oublier son identité. On l'a vu sur la fresque d'ailleurs, qui est à l'entrée de ces logements. Le retour vers le passé des Avirons et qui projette évidemment son avenir. Je pense que tous les responsables politiques doivent développer leur ville en tenant compte de ce sentiment, cette identité, ce sentiment d'appartenance qui est important parce qu'on ne doit pas dépouiller une ville et ses habitants de son histoire. On doit au contraire la renchérir et assurer le développement harmonieux d'une ville avec son histoire et son avenir. Une collecte de dons de sang avec ou sans rendez-vous s'est déroulée le samedi 25 mai dernier au gymnase du centre-ville des Avirons. Des poches de sang collectées sont ainsi nécessaires pour assurer les besoins de l'établissement français du sang, La Réunion. 95 poches de sang ont été ainsi recueillies samedi matin lors de cette collecte aux Avirons. Et à noter que 12 personnes ont donné pour la première fois leur sang. Pour rappel, un don du sang peut sauver 3 vies. Ma grande, tu accompagnes ton papa. C'est important d'être aux côtés de ton papa pour ce don du sang? Pas forcément. Enfin, je sais pas pour lui, mais je vais aussi parce que je trouve ça intéressant de voir comment ils font ça. Quand tu vois ton papa avec le sourire venir te donner son sang, est-ce que toi, plus tard, tu feras pareil en France, à La Réunion ou en Allemagne, puisque vous êtes originaire d'Allemagne? Je ferai ça si je suis en Allemagne et qu'il y a ça en Allemagne, je ferai en Allemagne ou je ferai partout où je serai, s'il y a cette occasion, pour donner le sang aux gens, pour sauver des vies.
Donc on sauve 3 vies quand on donne son sang. Donc pour toi, tu remercies ton papa de te montrer, de te mettre sur le chemin qu'on peut sauver des vies en donnant son sang. C'est bien ça? Oui. Oui. Et en allemand, comment on dit donner son sang? Sein Blut geben. Spenden. Spenden. Ce qui veut dire? Blutspende, c'est donner son sang. Blut, c'est sang. En allemand, comment ça fait donner son sang peut sauver 3 vies? Ça fait quoi en allemand? Sein Blut spenden, 3 Leben zu retten. Géraldine, bonjour, on est au gymnase des Avirons ce matin, don du sang. C'est pas la première fois que vous donnez votre sang, donc vous avez l'habitude du parcours. Et là, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes au poste où vous allez enregistrer votre dossier, c'est bien ça? C'est bien ça. C'est surtout pour aider les autres quand on connaît des personnes qui en ont besoin chaque jour. Donc pour moi, c'est important de donner un peu de moi pour aider les autres. Donner de soi pour aider les autres, donc à ce poste-là, vous allez enregistrer votre demande, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Et qu'est-ce que vous allez communiquer comme information? Les informations que vous avez remplies sur le formulaire? Oui, c'est ça. Je vais communiquer ce que mes antécédents, si j'ai pas eu de soucis dans les mois précédents, etc. Tu es sur le poste où tu vas passer, je dirais, à l'entretien avec l'infirmier agréé collecte de sang. C'est important pour toi d'être là aujourd'hui? Oui, c'est toujours un plaisir en fait d'aider les autres, faire un don du sang pour les malades et spécialement pour aussi les enfants aussi. Il y a des enfants qui ont besoin de sang, qui sont malades, donc c'est toujours un plaisir de donner son sang. Donc tu es un donneur régulier, on voit que tu connais tout le process de ça. Tu sais que donner son sang, ça peut sauver 3 vies. Et quelque chose peut-être d'autre à rajouter? Donner le sourire aux gens et de leur dire que venez, on a besoin de vous, c'est important. Emmanuel Brault, bonjour, vous êtes en train de donner votre sang, donner son sang c'est sauver 3 vies. Vous, votre mission de venir là et de donner votre sang, c'est fait et vous êtes content? Ah oui, bah oui, voilà, je pense que c'est important, c'est finalement pas grand-chose et puis comme vous dites, ça permet de sauver 3 vies. Je le fais régulièrement parce que c'est plutôt bien, quoi. Ça se fait bien, c'est pas trop c'est pas douloureux du tout et puis voilà, je trouve ça super. Moi. Et vous êtes donneur régulier de dire que c'est facile et que ça amène toujours du plaisir? Voilà, ouais, c'est facile, c'est comme vous dites, du plaisir. Et puis pour motiver les gens, il y a souvent une petite collation à la fin, un petit sandwich, des choses comme ça à manger. Et puis on discute avec les gens, donc c'est plutôt sympa. Puis tout le monde est sympa en général, donc moi je trouve que c'est un chouette moment. C'est une bonne action, faite dans le plaisir, donc faut pas se priver, quoi. Faut le faire, quoi. Karine Gonfaux, bonjour. Vous avez tout un protocole de dialogue avec le donneur, de le mettre à l'aise. On dirait que vous faites ça tous les jours. C'est la moindre des choses de bien accueillir les gens, donc les mettre à l'aise, parce que bon, c'est pas évident pour tout le monde de donner son sang comme ça, et d'être à l'aise. Parce que bon, tout à l'heure, j'ai digéré quelqu'un qui était un peu anxieuse, donc du coup, on essaie de trouver des petites techniques pour détendre les gens et pour que le don se passe dans les meilleures conditions possibles. Vous avez la technique puisque les donneuses et les donneurs passés nous ont dit on n'a pas eu mal. Ah tant mieux, j'ai sorti la main du dimanche, au moins comme ça, voilà, je suis douce et au moins c'est vrai que ça peut être un petit frein pour les gens. Donc du coup, il faut vraiment adopter les techniques qu'on nous a appris à l'école et puis en même temps avoir un geste rapide et précis. Ludovic Nex, bonjour, on est à l'espace collation, c'est que du réconfort après avoir donné son sang? Oui, ça fait toujours du bien de reprendre un peu de force après un don. Et pourquoi on donne son sang en fait? En fait, j'ai découvert ça quand j'étais au lycée et j'ai gardé l'habitude de donner du sang quand on le peut avec les horaires de travail et la vie de famille. Mais on essaye le plus souvent, c'est le week-end, mais on essaye le plus souvent dès qu'on peut, que c'est à portée de main, pas loin du domicile, venir pour faire notre don. C'est juste du partage. Essayer de faire en sorte que ça puisse servir à d'autres personnes, tout simplement. La fête des mères était au cœur de toutes les têtes le week-end dernier. Alors quand on est coiffeur professionnel au grand cœur et qu'on a souhaité s'engager pour mettre en beauté gratuitement les mamans des Avirons avant le grand défilé du samedi soir du 25 mai dernier devant l'esplanade des Fontaines sur le parvis de la mairie centrale, on se donne à fond dans cette mission. Pour Dominique, la coiffure c'est l'art de la beauté. J'ai commencé depuis l'âge de 7 ans, j'ai travaillé à Saint-Leu. Chez ma maman qui était coiffeuse à l'origine et j'ai appris le métier très longtemps après. Avec un stage, vous me disiez en off dans le Bronx aux États-Unis, ce qui est rare. Ça c'était une formation, j'ai eu une formation suite à j'ai eu le concours de meilleur apprenti de la Réunion en 2009 et par la suite je suis
reparti faire une formation pour le cheveu afro dans le Bronx. Est-ce que vous pensez que la coiffure, c'est un complément de la beauté? La coiffure, c'est la beauté. Ce qu'on dit, les cheveux, comme on dit, les cheveux, c'est les vêtements du visage. Donc les cheveux, ça représente la féminité. Les hommes, les cheveux également. Cet après-midi, vous allez avoir plusieurs visages puisque vous allez offrir gratuitement des coiffures pour toutes les personnes qui vont défiler au niveau du parvis de la mairie ce soir. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous allez faire? Je travaille en tant que visagiste, mais le temps pour le temps. Par exemple, pour la dame tout à l'heure, elle m'avait dit qu'elle voulait un chignon, donc vu ses traits et tout, donc je suis parti sur quelque chose de bas, mais qui fait sophistiqué et doux en même temps, pour adoucir ses traits. Pour madame du droit, ça va adoucir ses traits, donc on va partir sur une coiffure floue, ondulée, voire un attaché et quelques petites mèches sur le visage pour embellir en fin de compte le visage. Et au moment que je vois la personne, c'est là que je vais savoir ce que je fais dans les cheveux. Marie-Claude, bonjour. C'est important pour vous, Miss Mamie Aviron 2023, et aussi une maman tout simplement. C'est important de se faire chouchouter, de se faire belle pour cette fête des mères de demain. Bien sûr, c'est très très bien d'être Miss Mamie. Je suis fière de moi. Mes enfants aussi sont fiers de moi. Et c'est très important que je suis la mère des enfants. Et mes enfants me chouchoutent très très bien. Et est-ce que c'est important de venir dans le salon de coiffure de Dominique et qu'il vous offre gratuitement cette coiffe? Il vous a déjà lavé les cheveux tout à l'heure, donc on se sent bien. C'est très bien quand on est invité pour coiffer, nous faire belle pour nos enfants et pour nous-mêmes. Le samedi 25 mai en soirée, la ville des Avirons organise un grand défilé intergénérationnel sur l'esplanade des Fontaines de la mairie centrale pour fêter comme il se doit avec quelques heures d'avance la fête des mères du dimanche. Un rendez-vous qui restera jamais gravé dans le cœur des Avironnais entre émotion, magie de l'instant et moments de partage pour toutes les mamans des Avirons. En tant qu'élue, je suis très heureuse et puis avec tout l'ensemble de l'équipe de pouvoir voir autant de mamans qui se sont rassemblées et le fait de pouvoir nous faire un petit défilé. On est très heureuse de voir les mamans et les mamies aussi qui sont fidèles et qui nous permet de nous dire qu'on a énormément de chance d'avoir des enfants autour de nous. C'est un événement ce soir où les mamans sont les actrices de cet événement. C'est-à-dire que le spectacle a été préparé par les mamans avec les enfants et petits-enfants. Ces défilés auront lieu dans un instant. Alors bien évidemment, c'est une fierté pour moi d'accueillir ce type de spectacle. Aussi, je voudrais lui dire, avec Christine ici présente, bonne fête à toutes les mamans. Très belle fête à tous. Franchement, superbe ambiance, public magnifique, public génial. L'accueil, comme d'habitude, extraordinaire. Et puis les gens, voilà, t'es merveilleux. Et là, passe un bon moment, t'es en bonne compagnie. Donc voilà, à refaire, mais j'espère bientôt. Et puis, Monsieur Dazot, une très très belle fête des mères, plein de belles choses à Zot. Et puis que Dieu inonde Zot que d'amour demain et pour tous les jours de la vie. Ce soir a été une vraie réussite. Donc nous l'avons vu des familles avironnaises que la senti à Zot réellement concernées par cet événement qui est la fête des mères. Donc beaucoup de personnes présentes, nos mamies, nos mamans, les enfants, tout le monde a défilé vraiment de bon cœur. Et Zala propose à nous quelque chose qui était juste magnifique, des créations personnelles, que ce soit au niveau de la chorégraphie, au niveau des funkers. Franchement, nous l'a passé un excellent moment. Donc, j'aimerais remercier vraiment toutes ces familles, toutes ces personnes qui étaient présentes avec nous pour fêter ce bel événement. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans pour demain. Le CCAS des Avirons, par l'entremise d'une entreprise qui agit en maîtrise d'ouvrage, a réalisé dernièrement des petits travaux de maçonnerie ou d'ébénisterie pour améliorer l'habitat au sein de familles avironnaises en difficulté. Les différents chantiers ont été pris en charge depuis 6 mois, comme la réalisation de portes en bois, de pose de plafond d'une cuisine, d'une accessibilité d'entrée à la salle de bain ou encore d'une rampe d'accès pour désenclaver un propriétaire. Pour rappel, les bénéficiaires apportent également une participation financière limitée à ces travaux. Ce dispositif Menu Travaux permet donc à des personnes âgées et des personnes handicapées, dans le cadre du dispositif AMI, appel à manifestation d'intérêt avec le conseil départemental, de pouvoir accompagner davantage par rapport à l'amélioration de l'habitat. Par exemple ici, on voit un petit peu les réalisations qui ont été faites. Les 2 portes qui ont été faites. Exactement. Chaque situation est prise en fonction des besoins exprimés par les différentes familles. On peut dire qu'on est en plein dans la politique de proximité
proximité, être au plus près des habitants, de leurs demandes. Et là, il y avait des besoins de remettre à neuf ces portes. Ça a été fait. C'est grâce à la municipalité. Ça vient compléter. C'est un dispositif nouveau qui vient compléter ce qui existait et qui était peut-être parfois un peu plus rigide administrativement. L'avantage de cette action, il y a un peu plus de souplesse pour améliorer ce qui ne peut pas être pris en charge dans d'autres actions. Ou lorsqu'il y a, par exemple, là, il y a eu un accompagnement à un moment donné du département, nous venons apporter un supplément pour permettre de réaliser l'ensemble du projet des familles, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées. Monsieur le maire des Avirons, bonjour. Vous êtes en plein dans ce que vous aimez aider, soutenir. La municipalité aide ces gens qui sont démunis. C'est très simple, changer une porte, c'est pas grand-chose, mais pour le monsieur qui est à côté, c'est beaucoup. On retrouve encore sur les Avirons, notamment au Tevlav, ces maisons des Avirons longtemps. Donc ça nous rappelle énormément de souvenirs, mais il faut se mettre aussi à la place de ces gens qui habitent ces logements-là, notamment des personnes âgées. Ici, nous sommes chez M. Boyer, donc, qui a donc des difficultés de santé et qui vit dans une maison où le toit fuyait, donc il y a eu l'aide du département qui est venue là-dessus. Mais ça ne suffisait pas, l'enveloppe n'était pas suffisante parce qu'il avait quand même des portes et des fenêtres qui étaient complètement pourries et qu'il fallait refaire totalement. Et là, on a fait intervenir donc ce qu'on appelle les menus travaux au niveau du CCAS, où le CCAS fait appel à une entreprise d'initiation pour pouvoir donc refaire ces volets. Et aujourd'hui, donc, on est là parce que donc l'opération est terminée et M. Boyer peut dormir tranquille. Donc, on a refait ses portes à Z, mais cette fois-ci avec du bois neuf, du bois imputrescible, donc qui va résister encore pendant facilement une trentaine d'années. Didier Téchard, bonjour. Vous intervenez en tant qu'entreprise maîtrise d'ouvrage pour les différents travaux. C'est quoi la difficulté de ces travaux-là ? La difficulté, c'est de se retrouver dans des cadres particuliers chez des familles qui sont nécessiteuses, souvent en précarité, où l'environnement, les terrains sont accidentés, où les lieux de passage sont quand même relativement compliqués d'accès pour les matériaux, etc., etc. Et puis c'est souvent aussi des personnes qui sont en situation de handicap ou en difficulté. Et quand on intervient sur des travaux qui sont vitaux pour eux, notamment par exemple la réhabilitation de toilettes ou éventuellement de salles d'eau, de salles de bain, etc. Et ces personnes vivent dans ces locaux-là. C'est compliqué de gérer les deux en même temps. Des travaux qui ont duré 6 mois, mais quand on fait de tels travaux, comme vous disiez, qui sont vitaux pour les personnes, on travaille vraiment en amont, en concertation avec elles. On travaille en amont avec ces personnes-là, bien sûr, pour qu'elles comprennent éventuellement la plus-value qu'on peut apporter en venant faire ces travaux-là. Mais on travaille aussi beaucoup en réseautage avec les partenaires, notamment le partenaire principal qui est la mairie des Avirons ainsi que son CCAS. Nous-mêmes, entreprises effectivement qui intervenons pour la réalisation de ces travaux-là, mais qui a avant tout positionné comme entreprise d'utilité sociale. L'épicerie sociale de la maison du Père Jeannette aux Avirons accueille sur la partie haute de son terrain un jardin cultivé par 12 bénéficiaires en chantier d'insertion professionnelle. L'Académie de l'égalité des chances et la ville des Avirons s'engagent ensemble à leur permettre chacun d'avancer dans leur projet de vie. Le maire des Avirons et certains élus du conseil municipal ont visité le beau jardin verdoyant ce jeudi matin. Ce chantier d'insertion a débuté en septembre 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 12 personnes dans cette démarche d'insertion qui ont été recrutées. Ce qui ressort, c'est la dynamique de ce groupe. Et d'ailleurs, tous les acteurs de ce domaine reconnaissent que ce chantier-là, ce groupe qu'il y a, est vraiment opérationnel et vraiment très motivé pour produire local. C'est un jardin réalisé par un public en insertion dans le cadre d'un atelier chantier d'insertion avec l'association AEC et qui travaille en collaboration donc avec le CCAS afin de produire des légumes et aussi des fruits, parce qu'on a la chance dans cet espace qu'il y a litchi, mangue, etc. Et c'est destiné à l'épicerie sociale qui peut ensuite donc permettre à nos familles qui sont parfois en difficulté de bénéficier de fruits
de légumes à un moindre coût. L'objectif véritablement, il y a l'insertion et aussi produire local, produire pour le public de l'épicerie sociale. Jean-Pascal, bonjour. Tu fais partie de cette équipe qui met tout son cœur pour valoriser et travailler ce beau jardin. C'est quoi ton secret? Le secret, c'est que déjà nous disons merci à l'ASC, à Proform, parce qu'on a pu avoir le terrain pour travailler, pour alimenter l'épicerie sociale. Et donc, nous les fiers de notre travail déjà. Et je pense que les prestataires, les gens qui aident à nous, que nous sommes fiers de ce que nous faisons déjà ici. Et nous faisons ça avec le cœur pour alimenter l'épicerie sociale. Parce que c'est comme si que nous aidons des gens dans le besoin, qui ne peuvent pas y pas les fins de mois. Donc pour nous, c'est comme, c'est un geste social que nous faisons pour les personnes qui sont en difficulté. Et nous les fiers de rendre service aux gens. Alors. Le conseil municipal des enfants des Avirons a collaboré mercredi matin dans les murs de l'école Paul Hermann en centre-ville aux côtés de l'association réunionnaise des blessés des armées à une demi-journée d'échanges et de discussions, une sensibilisation autour des blessés de guerre et des séquelles engendrées par les conflits armés pour que les atrocités des guerres ne détruisent plus aujourd'hui et demain des hommes et des femmes et que les valeurs républicaines l'emportent toujours sur la folie de certains. Cette rencontre est un échange entre l'association ARBA, association réunionnaise des blessés et des armées, et donc avec le CME, le Conseil municipal des enfants, c'est pour transmettre, il faut connaître. Donc notre but, c'est que les enfants puissent avoir le maximum de connaissances sur l'histoire, sur ce qui s'est passé notamment au niveau des guerres. Il y a eu certes des morts que nous commémorons régulièrement, mais il y a aussi des blessés qu'il ne faut surtout pas oublier. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre en place cette rencontre. Et il y a toutes les valeurs de la République qui apparaissent au travers de ces échanges, notamment avec les jeunes qui ont participé au SNU, des lycéens du lycée de Saint-Benoît. Et donc donc on est très content d'avoir pu mettre en place cet échange. Alors l'ARBA, c'est une association que j'ai créée le 13 septembre 2019 pour venir en aide aux camarades blessés, physiques ou psychologiques. Donc c'est la première association de la Réunion concernant les blessés de guerre et blessés en service aussi. C'était une belle rencontre. Les jeunes ils étaient très curieux, ils ont posé pas mal de questions auxquelles on a dû répondre. Et nous aussi, on leur a posé des questions concernant le conseil municipal. Là où ils siègent, les jeunes, et c'est une première pour nous aussi, et c'était vraiment une belle rencontre. Je souhaiterais aussi que la Réunion regarde ses enfants et vienne soutenir aussi les anciens combattants dans son ensemble, il y a plusieurs associations, et soutenir l'ARBA, en soutenant l'ARBA, vous soutenez les blessés de la Réunion. Et dans chaque famille, on a eu des gens qui ont participé à la Grande Guerre, 14-18, 39-45, à l'Indochine, à l'Algérie. On en a aussi aujourd'hui qui participent aux OPEX. Donc tous les blessés de tout temps, on a le devoir de soutenir les blessés, on a le devoir d'aider les blessés. Et je souhaiterais vraiment que les gens s'arrêtent 2 minutes et regardent notre site et tout le monde peut aider en participant, en adhérant à l'ARBA. Adhérer à l'ARBA, c'est aider un blessé. Direction à présent la salle Georges Brassens des Avirons avec le petit théâtre de l'Épouvantail qui présentait son spectacle de fin d'année ce mercredi. Superbe début de soirée et public conquis. Pour rappel, le petit théâtre de l'Épouvantail est un lieu artistique avironnais. Ça fait quand même plus de 15 ans que tous les ans on propose un spectacle créé par les élèves. Alors, des élèves de quel âge à quel âge ? Alors, ça a différé un peu des années, mais depuis un moment, on est à peu près sur 3 groupes de 8 ans jusqu'à 16 ans. 8 ans, 16 ans, comment intéresser les enfants et les adolescents au théâtre ? C'est vrai qu'il y a une magie, pour ceux qui connaissent, il y a une magie du théâtre, mais au premier abord, c'est difficile, non ? C'est pas difficile parce que les enfants ont encore cette initiative-là naturelle de faire des petites histoires, de se faire des personnages, d'inventer des personnages, des lieux.
Et donc, moi, je les amène surtout à ça, dans ma méthode, à créer un personnage. Et donc, j'utilise aussi, une fois qu'ils ont les outils, on utilise beaucoup l'improvisation, qu'ils aiment beaucoup parce qu'ils ont l'impression d'être... Improviser, s'approprier un personnage. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce soir là pour ceux qui vont voir le spectacle, avec une salle qui va être bien remplie? Ça raconte l'histoire de quoi? Alors ce soir, on va voir les 3 groupes dont je vous parlais qui vont donc présenter leur création. Donc on a dans le premier temps, avec le plus jeune groupe, une adaptation de Cendrillon. Le deuxième spectacle par le groupe des collégiens, ça va être une histoire de loto, de gros lot. Et ça, c'est une création. Et le dernier spectacle aussi, qui est par les ados lycéens. Une création aussi qui s'appellera Une envie, un livre. À noter aussi que la biodiversité réunionnaise enivre actuellement la médiathèque Jean-Bernard des Avirons depuis le 21 mai dernier jusqu'au 14 juin prochain. La biodiversité de la Réunion est ainsi riche du battant des Lames au sommet des montagnes. Notre île de la Réunion accueille de nombreuses espèces indigènes et endémiques sur son sol. La biodiversité est donc primordiale à la survie des espèces en leur permettant notamment de se nourrir. Au travers de cette exposition, le public avironnais pourra se plonger au cœur de la faune réunionnaise et flore de l'île. La protection de ce patrimoine singulier et verdoyant est aussi au cœur d'une prise de conscience plus globale des enjeux environnementaux qui nous entourent. La ville des Avirons est heureuse de vous annoncer que les inscriptions au concours Miss Aviron sont ouvertes. Plus qu'une simple compétition de beauté, cette manifestation est une véritable célébration des femmes avironnaises, de leur charme et de leur personnalité. Plusieurs recommandations sont demandées pour participer au concours. Pour plus de renseignements, vous devez contacter le service culturel au 02 62 38 13 40. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. À la page football, et pour oublier un début de championnat très difficile en D2 régional, l'OCA aura à cœur de montrer un nouveau visage et d'engranger enfin des précieux points en championnat. Les joueurs de l'Olympique Club des Avirons, dernier au classement, se déplaceront dans le Sud Sauvage le dimanche 2 juin prochain à 15h30 pour affronter le FCV Saint-Philippe. Bonjour à tous, on se retrouve pour votre météo locale du week-end. De belles conditions sont à prévoir ici sur la commune des Avirons. Ce samedi, le soleil sera présent tout au long de la journée. Les maximales attendues tourneront autour de 26 degrés. À noter toutefois que durant la nuit, les températures vont chuter pour atteindre les 19 degrés. Ce dimanche, ce sont les mêmes conditions qui seront à prévoir. De quoi bien profiter de votre week-end. Du côté des idées de sortie, l'association Rouler Mons Avirons organise la fête des voisins. Ce soir, à partir de 18h avec un repas partage. Il vous est conseillé de ramener de quoi s'asseoir. Samedi de 8h à midi, Rouler Mons Avirons organise également une brocante sur le terrain de pétanque Alex Poirot, près du relais de l'Insertion. Et bien entendu, n'oubliez pas le traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie, de 6h à midi. Et ce dimanche, n'oubliez pas votre rendez-vous du mois au marché forain du Tevlav avec Artisane. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos idées de sortie de la semaine. Ville les Avirons, vers un territoire durable.